Cette année, je fais Vlogmas, je vous emmène avec moi. Cette année, je fais Vlogmas, c'est parti pour tout ça. Bienvenue, 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 bienvenue dans les Vlogmas. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter une petite story time de comment s'est passé mon Noël au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eric est à moitié portugais et que donc le Noël, quand on le passe au Canada, c'est un Noël à moitié canadien et à moitié portugais. Et je trouvais ça intéressant de vous raconter comment ça se passe et les différences et comment les deux en fait se mélangent. Donc du coup, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et donc du coup, c'est parti pour tout ça. Donc la façon dont Noël se passe quand on va le fêter au Canada dans la famille d'Eric, c'est que en général le réveillon de Noël, donc le 24 au soir, se passe chez ses grands-parents. Donc en général ça va être vraiment toute la famille qui se retrouve le 24 au soir et donc on va aller chez ses grands-parents, on va s'asseoir près du sapin, on va boire un petit apéro, etc. Et après on passe à table et donc c'est le repas qui est selon moi hyper intéressant culturellement parce que c'est vraiment un mélange et c'est vraiment plutôt portugais le réveillon de Noël. Donc au niveau du repas, il va y avoir plusieurs étapes dans le repas. Donc d'abord on va manger plutôt ce qui est fruits de mer, donc il va y avoir du crabe, des crevettes, ce genre de choses avec une salade. Et une fois qu'on a fini les fruits de mer et tout ça, on va passer vraiment au repas, au plat principal si vous voulez. Donc la façon dont ça se passe en fait, c'est que la famille cuisine un peu ensemble, nous pas trop parce qu'en général quand on arrive on est complètement décalé au niveau des horaires et puis tout est presque prêt on va dire, mais les grands-parents, les sœurs, donc les tantes en fait d'Eric etc. vont aider à préparer, donc ça se fait plutôt en famille. Et la façon dont ça se passe, c'est que tout est mis dans des plats qui sont posés sur la table et chacun se sert chacun son tour. Donc comme je vous ai dit, le premier plat si vous voulez ça va être des fruits de mer, donc chacun se sert de ce qu'il aime avec la salade. Et ensuite on passe au plat principal. Et le plat principal en général ça va être de l'agneau ou du bœuf avec du riz, des patates rôties, des haricots verts et aussi des betteraves. Au niveau des boissons il va y avoir du vin mais aussi des boissons soft, un peu comme en France, ça va être un mélange. Et ensuite on va passer aux desserts qui sont majoritairement des desserts portugais. Donc un des desserts portugais qui est hyper populaire c'est en fait un dessert à base de spaghettis. Je sais que c'est un petit peu étrange mais c'est un dessert traditionnel portugais. Et donc c'est des spaghettis en fait qui sont plus ou moins trempés dans le lait. Je vous avoue que c'est pas ce que je préfère, en plus je suis compliquée au niveau dessert, s'il n'y a pas de chocolat c'est assez galère, moi je suis team chocolat à fond. Mais il y a ça et il y a aussi des rabanadas. Alors rabanadas, me demandez pas comment ça se prononce, je ne parle absolument pas portugais. Donc je m'excuse s'il y a des portugais dans mon audience et qui regardent ça en se tirant les cheveux, vraiment je suis désolée. Mais c'est un petit peu comme des French toast, donc un petit peu comme du pain perdu avec du sucre et de la cannelle. Un autre dessert qu'ils font aussi c'est du flan et il y a aussi toujours la petite touche canadienne, ça va être des Nanaimo bars, donc c'est des barres en fait avec plusieurs épaisseurs de biscuits, de chocolat, etc. qui sont typiques de l'île de Vancouver et donc de Nanaimo. Donc voilà, c'est la petite touche canadienne de ce repas, de ce réveillon portugais. Alors ensuite, quand on a fini de manger, qu'on a fini les desserts et tout ça, on passe au salon et au salon devant le sapin, on va passer à l'ouverture des cadeaux. Alors la façon dont ça se passe, c'est que je pense que comme dans toutes les familles, il y a une partie de la famille à Eric qui ne passe pas le 25 avec nous, tout simplement parce qu'ils doivent se partager entre les familles des deux conjoints si vous voulez. Donc du coup en général l'échange de cadeaux se fait entre eux et le reste de la famille et le reste de la famille et eux. Et ils ont notamment des enfants et en fait il y a une tradition dans la famille d'Eric, c'est que c'est les enfants les plus jeunes de la famille qui en fait ont le rôle de elfes. Donc c'est eux qui vont distribuer les cadeaux, donc ils se mettent près du sapin et ils regardent les noms sur les cadeaux et ils t'amènent ton cadeau, donc c'est très mignon, c'est toujours un très bon moment et voilà, donc c'est à peu près chacun son tour. Je vous avoue qu'avec des enfants c'est assez difficile de faire chacun son tour parce qu'ils veulent ouvrir tous les cadeaux comme si tout était pour eux, mais voilà, c'est très mignon et ça se passe toujours très bien et j'aime beaucoup cette petite tradition des enfants qui ont le rôle d'elfe, je trouve ça trop mignon. Donc une fois qu'on a fini tout ça et qu'il est l'heure de rentrer, on rentre et on va se coucher et le lendemain, donc le 25 en général, on le passe dans la famille d'Eric, donc chez ses parents.
Et la façon dont ils organisent ça, c'est que eux ils font le repas de Noël le soir. Donc en général le matin ils nous font des pancakes et on va faire l'ouverture des cadeaux entre ses parents et nous deux. Et on ouvre les cadeaux chacun à notre tour. Il y a toujours un cadeau pour le chien d'Eric qui s'appelle Rio, qui est genre une boule de poil d'amour. Et du coup, une fois qu'on a fini d'ouvrir les cadeaux et que Rio a fini de faire le fou un peu partout dans la maison, en général on va se préparer. Et l'année dernière avec Eric on a fait un repas du midi de Noël, je vous dis pas, vraiment incroyable. On est allé chez A&W qui est une chaîne de fast food en fait, qui est une chaîne de burgers mais juste au Canada. C'est juste trop bien parce que vous allez chez A&W et vous pouvez avoir à la fois un burger et de la poutine. Je crois que c'est la poutine, on m'a déjà fait la réflexion dans une autre vidéo, j'ai dû dire du poutine, on m'a dit non c'est de la poutine. Et la poutine c'est en fait une spécialité canadienne, donc c'est des frites avec dessus de la sauce et du fromage et c'est genre trop bon. Et l'année dernière je m'étais fait jurer d'en manger parce qu'on n'y était pas allé très longtemps, je crois qu'on avait dû y aller une semaine top chrono et j'avais dit il faut absolument que j'en mange. Donc c'est là qu'on a passé notre repas du midi du jour de Noël. Et ensuite le soir, donc on a passé le soir de Noël en famille et en fait c'est là qu'ils font vraiment le repas plutôt canadien de Noël et c'est même presque un repas de Thanksgiving. Comme je vous avais expliqué dans ma vidéo sur le Thanksgiving que j'avais passé aux États-Unis, c'est vraiment pratiquement ingrédient pour ingrédient la même chose. Donc on avait déjà fait un peu l'apéro parce que ses parents aiment bien faire l'apéro et ensuite on avait eu donc la dinde avec le gravy, donc la sauce par dessus, les mashed potatoes, donc l'espèce de purée. On avait aussi les cranberries, donc les canneberges je crois que ça s'appelle en français. On avait aussi mangé des choux Bruxelles et en dessert on a eu ce que Eric préfère sur cette planète, de la pumpkin pie, c'est-à-dire de la tarte au potiron. Vous savez maintenant que c'est vraiment ce que je préfère. Non je rigole, j'aime pas du tout les tartes mais voilà, c'est vraiment une tradition de Noël. Une autre des traditions de Noël c'est de donner en fait à chacun des invités un cracker de Noël, un cracker de Noël, un Christmas cracker, je sais pas. Donc vous savez c'est ces rouleaux un peu en forme de bonbons comme ça où vous tirez sur les extrémités et il y a comme un pétard avec à l'intérieur une couronne et souvent il y a une blague ou un petit gadget. Donc on avait aussi fait ça. Et donc voilà comment s'est passé mon Noël mi-canadien mi-portugais l'année dernière quand on est allé au Canada. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'après le 25 décembre vient le 26 décembre, merci Marie, et le 26 décembre c'est Boxing Day. Donc Boxing Day c'est connu comme étant le jour après le jour de Noël où il y a vraiment beaucoup de promotions, un peu comme des soldes dans les magasins, mais c'est en général très intéressant. Donc en général le 26 les grands centres commerciaux sont complètement blindés de monde. Il y a même des magasins pour lesquels il faut faire la queue pour rentrer parce qu'il y a tellement de monde que sinon c'est pas gérable. Mais je voulais aussi vous parler un petit peu de où vient de l'origine de ce Boxing Day. Donc à l'origine, Boxing Day c'est donc le jour après Noël, donc le 26 décembre, et c'est le jour où les maîtres en fait offraient un cadeau à leurs servants et leurs servantes, donc ça remonte hein. Et c'est aussi le jour où les servants et les servantes pouvaient enfin rentrer dans leur famille et leur faisaient donc un cadeau et en fait c'était une Christmas box, d'où le nom Boxing Day. Et donc voilà d'où ça vient. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est plutôt, on va dire, un jour un peu commercial, mais voilà, au moins vous aurez appris un petit peu le côté historique de ce fameux Boxing Day. Et donc voilà pour ma vidéo sur mon Noël mi-canadien mi-portugais au Canada. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez peut-être appris quelque chose. Si c'est pas le cas, j'espère qu'au moins vous avez passé un bon moment. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos réactions en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau Vlogmas. Bye!